Bonjour à tous les Saiyans de la crypto, j'espère que vous allez bien. Et ici c'est Mamos hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, ce que je vous propose les amis, eh bien, c'est de vous faire le point sur la situation du Bitcoin à long terme. Donc on va étudier les cycles de Bitcoin en boule, en bear, les transitions de bear vers boule, etc. Vraiment, c'est une vidéo super importante si vous voulez savoir exactement où nous en sommes sur le cycle. Donc vraiment, je pense que cette vidéo, vous allez l'apprécier, vous allez vouloir la regarder, et bien jusqu'au bout. Mais avant de commencer, les amis, vous connaissez, c'est la tradition sur la chaîne. Hein. Je ne suis pas quelqu'un d'ingrat, Mamos n'est pas ingrat, c'est incroyable. Eh bien, je tiens à remercier tous ceux qui mettent des commentaires. Je kiffe vous lire. Vraiment, les amis, hein, je kiffe vous lire. Euh, et également, bien sûr, ceux qui like. Mais bon, je peux pas lire les likes, mais vraiment, j'apprécie énormément ce geste. Et bien évidemment, les membres VIP de la chaîne, donc ceux qui soutiennent au plus fort la chaîne, vraiment. Ces gens sont incroyables, c'est vraiment la Dream Team. Donc on a des groupes privés, on fait des vidéos privées tous les jours du lundi au vendredi, donc avec les membres VIP. Et si vous souhaitez rejoindre cette chaîne pour la soutenir et bénéficier davantage, hein, vous bénéficierez d'indicateurs, de stratégies, de tutos, etc., etc. Vous pouvez devenir membre VIP pour moins de 25 euros par mois, donc 24,99 par mois. Ici, je suis en Thaïlande, donc c'est marqué en baht thaïlandaise, baht, hein, c'est ça, en Thaï baht. Donc c'est des bahts, mais sinon c'est pas 750 $, c'est 25 euros par mois. Si vous allez vous sur votre ordinateur, vous verrez s'afficher 25 euros. D'accord les amis, donc vraiment n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à nous rejoindre, vous allez apprendre des choses. Vraiment on se diversifie même. Hein. Regardez par exemple, c'était quoi? C'était hier. Encore Jacques Couroutou, un des membres les plus costauds, j'ai envie de dire, qui a réussi à passer le cap du Super Saiyan et qui fait des gains vraiment réguliers, incroyables. Là, plus 40% en position courte sur Meta qui est Facebook, hein, la maison mère de Facebook. Eh bien, il a shorté Facebook, donc grâce à nos stratégies, et il est à 40% de gains sur son trade donc qui est encore ouvert, je pense, d'accord. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et si vous vous demandez comment on peut faire, eh bien pour faire des trades sur Meta, eh bien tout simplement, eh bien sur BingX, les amis, vous avez la possibilité de shorter, enfin de trader toutes les valeurs, enfin toutes, une grande partie des actions, les plus grandes actions américaines, les indices comme le SP500, le DAX, etc., etc., le pétrole, etc. Vraiment, vous pouvez faire des choses incroyables. Je vais vous montrer très rapidement à quoi ça ressemble. C'est important, je pense, de se diversifier quand il n'y a pas de volatilité sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies. Eh bien, ça peut être intéressant. Donc, par exemple, ici, je peux vous montrer les produits. Donc, vous pouvez trader l'or, le pétrole, l'argent, le cuivre, le gaz, la cattle, je sais même pas c'est quoi, le gaz encore, le coton, le sucre, vraiment tout. Regardez les indices, hein. Le Hong Kong, le Nikkei, l'indice russe, vous pouvez trader l'indice russe, le Nasdaq, le Dow Jones, vraiment tout. C'est incroyable, là c'est même pas, c'est qu'une partie de ce que vous pouvez trader. Ici c'est les actions, hein. Comme vous pouvez le voir, il y a Meta. Il y a Meta ici, Snapchat, Airbnb, enfin bref, je ne peux pas vous faire la liste exhaustive de tout ce qu'il y a à faire. En tout cas, vous avez les liens en description si vous voulez faire des trades comme Jacques Couroutou. N'hésitez pas à nous rejoindre en tant que membre VIP. Donc on a un groupe de chat hein, sur le Telegram. Et tout ça, je pense que ça va être super intéressant si vous souhaitez essayer, si vous voulez vous mettre au trading en vous diversifiant un petit peu. Et également, les amis, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez la possibilité de vous inscrire sur BingX et d'avoir accès à une analyse par semaine sur un actif
qui n'est pas crypto-monnaie. Donc si vous inscrivez sur BingX avec mon lien ici, vous pourrez... donc moi, je fais une analyse et j'essaie de trouver une proposition de trade. Donc un trade que moi, personnellement, je vais ouvrir. Je vous explique tout, je fais une analyse d'abord et ensuite je vous donne eh bien, mon entrée, mon stop et mon objectif. Donc tout ça une fois par semaine gratuitement pour tous ceux qui passent par mon lien BingX que vous retrouvez sous les vidéos ou dans l'onglet communauté comme ici. Voilà, voilà, c'est tout pour la partie autopromotion, les amis. Hein. Si je le fais pas, qui le fera? Donc, si, eh bien, on part sur l'analyse directement, on perd pas plus de temps, les amis. Ah, je sais que ça vous agace, ça agace certains quand on fait de la promotion, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien les amis, là je vais tout vous expliquer hein, ici, donc restez bien concentrés, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, et regardez ici, c'est super important, ceux qui me connaissent depuis longtemps, ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous savez déjà à peu près qu'est-ce que je vais vous dire, mais vous savez pas tout, attention les amis, vous savez pas tout, je vais juste réexpliquer pour les débutants comment cet indicateur fonctionne, donc c'est un indicateur qui fonctionne eh bien, avec des droites logarithmiques, des droites de tendance. Donc pour le moment, comme vous pouvez le constater, il a toujours réussi à nous donner les tops. Regardez, on top dans le rouge, on bottom dans le vert. On top dans le rouge, on bottom dans le vert. D'accord, ça n'exclut pas qu'on a fait une petite... on est passé sous le vert ici hein, pendant un bref moment. Enfin bref, c'est quand même plusieurs semaines. Hein, donc même plusieurs mois, 2-3 mois ici. D'accord. Mais en tout cas, quand on est dans le vert, les amis, c'est la période d'accumulation. Enfin, faut accumuler. Nous, c'est ce qu'on appelle sur la chaîne, moi, ce que j'appelle, hein, moi, Mamos, le Smart DCA. Smart DCA, pourquoi? Parce que c'est la zone intelligente pour DCA. DCA dans le rouge, c'est idiot, c'est stupide, c'est bête, selon moi. Selon moi, c'est un truc que je ne ferai jamais, jamais de la vie. C'est hors de question, je ne ferai pas de DCA ici, je ne ferai pas de DCA là, je ne ferai pas de DCA là, je fais du DCA quand on rentre dans le vert. Et ça, je peux vous assurer que depuis l'ouverture de la chaîne, eh bien, beaucoup d'abonnés YouTube en sont témoins. On en avait parlé quand on était là, tout en haut, là, dans le rouge encore, à l'ouverture de la chaîne, quand j'avais ouvert la chaîne, qu'il fallait attendre, qu'il fallait être patient pour faire du Smart DCA dans le vert, dans le vert. Et je peux vous dire que quand on était en haut, il n'y avait pas beaucoup de monde qui y croyait. Il me disait, mais Mamos, t'es sûr que ça ne peut pas poser un bottom et repartir avant? Je m'en fous. Et il fait ce qu'il veut, le Bitcoin. S'il veut faire un bottom dans le noir ici, il le fait. Mais en tout cas, il l'a jamais fait statistiquement. Eh bien, c'est pas une bonne zone pour DCA, c'est pas une bonne zone pour accumuler. La meilleure zone, c'est le vert. Et moi, je veux quoi? Je veux le meilleur. Si vous voulez le meilleur pour vous, pour vos investissements, eh bien, c'est la patience. Vous voyez bien que la patience, c'est une grosse partie du boulot. Quand on était ici, je peux vous assurer que les gens bah, déjà, bear market, pas bear market, ça hésitait, etc. Les gens ici pensaient que ça allait repartir. Hein. Ici, là, beaucoup étaient boules. Il y en a beaucoup qui se sont fait piéger vraiment ici, là. Ici, c'était vraiment le gros, gros piège. Il y a certains, ils voyaient déjà un W to the moon, etc. Mais on était dans le rouge, les amis. On était dans le rouge. C'est une zone pour distribuer. On vend ces bitcoins ici, là. On les commence à les vendre petit à petit, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tout ce que vous voulez. Mais ici, il faut vendre. Le bouton achat, non. Le bouton achat, il est dans le vert. Le bouton achat, il est dans le vert. On Smart DCA dans le vert. Donc les amis, regardons ici, si je fais un zoom, on commence à rentrer dans le vert ici, là, là. On est un peu dans le vert. Donc, si vous voulez accumuler du Bitcoin, oui, c'est une bonne zone d'accumulation en Smart DCA. Mais attention, hein, et vous voyez très très bien comme moi, qu'il ne faut pas, quand je vous dis DCA, ça veut dire qu'il ne faut pas acheter ici en un coup. Ne faites pas tapis ici à 26 900 quasiment. Et c'est pour ça que je vous dis DCA, Smart DCA. Vous achetez dans les zones intelligentes sur du long terme. Quand on sera dans le rouge au prochain cycle, eh ben vous serez bien content d'avoir acheté dans le vert. Et vous direz, ah bah merci Mamos, j'ai fait du Smart DCA. J'ai pas fait comme tous les autres teubés qui vous ont dit oui, eh bah accumuler là, non, non, tu peux accumuler tous les jours, non, toutes les semaines, toute l'année, enfin, tout le temps, non. Non, 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 les amis, non.
Ça, c'est pas ma stratégie en tout cas. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir une moyenne de prix, eh bien, dans les 40 000 dollars, c'est votre problème. Si vous accumulez dans le vert, je peux vous dire que votre moyenne de prix, elle est très très basse et qu'elle serait au maximum aujourd'hui, même c'est impossible. Elle ne peut pas être à 27 000. C'est impossible. Si vous avez accumulé ici dans le vert, elle sera beaucoup plus basse. Elle sera allée, par exemple, dans les 21 000, 22 000 maximum, hein, selon moi, voire un petit peu moins, voire aux alentours de 20 000, etc. Bon, après, on ne va pas rentrer dans les détails. C'est un peu subjectif, ça dépend comment vous avez effectué votre Smart DCA, etc. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une bonne zone d'accumulation quand on est dans le vert. Vous accumulez petit à petit, et plus on s'enfonce, et plus c'est intéressant de mettre d'augmenter ces portions de DCA. Vous voyez ce que je veux dire? Imaginons, vous faites du DCA à 100 euros par semaine. Je donne un exemple. Quand on est ici dans le haut. Et bien déjà, quand on arrive au niveau de cette trendline ici, là, de ce trait-là, moi, je passerais par exemple à 150 par semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Si on passe en dessous, là, carrément, j'hésiterais pas à passer à 200. Enfin, en gros, j'accumulerais un maximum. Plus on s'enfonce dans le truc, plus j'augmente mes parts de DCA. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant. C'est là que vous faites une bonne moyenne de prix bien basse et qui sera au plus bas du bottom, qui sera au plus proche du bottom. Et là, vous serez tranquille. Voilà, voilà. Bref, pour l'explication du Smart DCA, c'est terminé, les amis. Maintenant, je vais vous parler de la de la polarité, comme je l'appelle. Vous voyez ici, ça, là, c'est une polarité. D'accord? Ce trait-là, là, c'est une polarité de bear market. De bear. En dessous, c'est bear market. Au-dessus, c'est bull market. Est-ce qu'on est passé au-dessus de cette polarité? Pour le moment, non. Pour le moment, on n'a pas validé le bull run, tout simplement. D'accord? Le bull market. Pour l'instant, c'est pas validé. Donc, je vais vous montrer dans le passé un petit peu comment c'est passé. Alors, regardez ici. Ici, on a posé un bottom, on a eu un beau W ici. Regardez sur cette trend line ici. Hein. D'ailleurs, on a posé exactement la même chose ici. Si vous regardez ici, sur cette même trend line. OK? Donc ça, c'est important. Ensuite, on a cassé ici la polarité par le nord. Et qu'est-ce qu'on est revenu refaire? Eh bien, on est revenu tester cette polarité. Mais rappelez-vous, ici, c'était le crash Covid. Eh bien, on est venu mécher tout plus bas jusqu'au bas du logarithmique régression. Donc, si, par exemple, je passe en ligne droite et qu'on enlève eh bien, les mèches, etc., vous voyez que cette polarité a servi de support. Une fois qu'on passe au-dessus de la polarité, elle sert de support. C'est-à-dire que si on passe des 32 000 clairement dans les prochains mois, eh bien, les 32 000 serviront de support. C'est-à-dire qu'on aura très faible probabilité de repasser en dessous. Regardez, je vous remonte ici encore en 2015 dans ce cycle ici. Une fois qu'on a passé la polarité clairement, d'accord? Parce que là, on l'a travaillé. Et une fois qu'on l'a passé, on n'est plus jamais repassé en dessous. D'accord? Ça a servi même de support ici, ça a commencé à servir de support. Une fois que ça a bien servi de support avec la moyenne mobile 30 semaines, voilà, on a notre bull run, tout simplement. On était dans le vert ici encore, et boum, on va dans le rouge. Vraiment très simple. C'est quoi ici qui va jouer? C'est la patience et la psychologie. C'est tout. Et croyez pas que c'est facile. Là, c'est facile, je vous en parle, mais il y en a peu d'entre vous. Enfin, j'espère qu'il y en aura un maximum. En tout cas, on va dire dans le monde des investisseurs, il y en a peu qui peuvent réaliser l'exploit de tenir psychologiquement. Vous, là, vous êtes au courant. Je vous mets au courant. Donc, un homme averti en vaut deux. Le savoir est une arme. Maintenant, tu sais. Donc, voilà, vous êtes armé. Vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que ceux qui ne regardent pas cette chaîne et qui ne savent pas des probabilités qui existent, des scénarios vraisemblables, même du plus vraisemblable selon moi. Regardez, je vous remonte encore un autre cycle. Ici, on est venu tester la polarité. D'ailleurs, ça ressemble à ce qu'on a actuellement. Regardez, je vais juste utiliser le replay ici pour qu'on ait une charte un peu plus petite. Voilà, ici, là. Regardez. Donc, on est venu, le Bitcoin est venu tester cette polarité. Et ensuite, il a retracé, vous pouvez voir une structure en ce qu'on appelle Adam et Ève, ou un W, ou, bon, je ne vais pas dire une tasse séance, elle serait pas très jolie, mais bon, vous aurez compris, c'est une structure bullish quand on voit ça, là, ça c'est clairement une structure bullish. On a cassé la polarité, on est revenu
tester cette polarité ici avec un pullback, d'accord? Donc, euh, donc vraiment, c'était quelque chose de très très puissant. On était en plus dans le vert. Donc là, vraiment, c'était une opportunité incroyable pour entrer. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, bien évidemment? Eh bien, c'était un bull run clairement. Voilà, donc aujourd'hui, où nous en sommes, bah, on n'a pas passé la polarité. Voilà, c'est aussi simple que ça. On va pas s'inventer des histoires. On n'a pas passé la polarité. Qu'est-ce qui s'est passé également quand on a eu un premier mouvement haussier? Eh bien, à chaque fois, regardez ici, on a eu un premier mouvement haussier. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu un retest du support. Ici, le support, il était là, et là, on est revenu le tester. Et également, ici, ici, c'est un peu plus bizarre, on va dire, hein. Je trouve que ça n'a pas été la même chose exactement, mais on va le voir ensemble. Regardez ici. Donc là, on pourrait dire, bah, notre première jambe haussière, elle serait peut-être là, d'accord? Et ensuite, on a retracé, ou on pourrait la voir comme ça, mais en tout cas, dans tous les cas, on est revenu tester le support. Moi, je dirais, c'est moins évident sur ce, en fait, comment dire, sur cette pattern ici. Mais quand même, hop, bon, je vais enlever l'élément qui m'embête. Et ici, regardez, on a eu quoi? On est revenu tester le support également. D'accord? Bon, je vous avoue qu'ici, c'est moins évident. Mais regardez ici, là, ici, c'est clairement visible. Donc, on a créé un support, un bottom ultime, d'accord? Et ensuite, eh bien, on a retracé pour refaire un bottom ici. D'accord? Donc là, on le voit clairement. À chaque fois, en gros, ce que je vais vous expliquer, c'est qu'on a eu un mouvement haussier suivi d'un retracement assez puissant. D'accord? Assez puissant. Donc là, pour vous, peut-être que vous pensez que c'est pas très puissant, mais je vais vous prouver avec les... On va regarder le pourcentage de retracement. Vous voyez ici, hein, un premier mouvement, en fait, sous la polarité, et ensuite un gros retracement. Donc on va regarder ensemble combien de pourcents le Bitcoin a retracé. Donc restez bien attentifs, on va passer bientôt à la suite. Donc là, moins 50%, vous voyez comme moi, moins 50% ici de retracement. Donc allez, on va extrapoler. Imaginons qu'on fasse moins 50% sur le Bitcoin depuis cette polarité, et on va voir où ça nous mène. Ok? Donc là, je viens ici. Bam, 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 bam. Wow! Moins 50%. Allez, boum. Moins 50%, ça nous donne... Eh ben, ça nous donne... ah ouais, moins 50%, bah, ça nous donne un retour exact sur le support. Donc, pourquoi pas hein, venir carrément ici sur le bas du logarithmique régression, ce qu'il a fait quasiment dans tous les autres cycles précédents. Donc, c'est tout à fait possible, à pas exclure, bien évidemment. Donc, on verra ça par la suite pour le bottom. Mais je vais vous montrer quelque chose ici de très puissant. Regardez-moi ça. Restez bien attentifs ici. Ce passage, les amis, il est extrêmement important. Donc ici, je vais placer une droite. Ici, je vais augmenter le trait. Et regardez-moi ça vraiment, c'est super important. C'est super important. Regardez ça. Regardez cette trendline qui date depuis ici. Hein. Si vous regardez depuis juillet 2017, elle a servi de support ici. Elle a servi de support ici. Elle a servi de support ici. On en avait parlé en décembre 2022, les amis. On en avait parlé en décembre 2022 quand on était sur cette trendline. Et le bottom, il s'est bien posé ici, les amis. Est-ce qu'on n'irait pas retester ici la trendline ici, d'accord, qui est aux alentours de, pour l'instant, de 23 000, 24 000. Mais bien évidemment, on peut faire des mèches en dessous. Hein. Là, je vous ai mis en clôture, en ligne de clôture. Si je mets les bougies, on a déjà fait des mèches en dessous. Donc moi, ça ne m'étonnerait pas qu'on mèche bah, comme ici, en dessous. Donc on avait méché. Donc pourquoi pas si cette trendline tient toujours, créer un bottom plus haut en fait ici, là. D'accord? Donc moi, pour moi, les zones de bottom potentiel, je vous les montre. Donc ça serait ici sur la trendline par exemple. Donc ça dépend quand on va venir la toucher.
ici sur le trait du logarithmique régression, donc en fait comme ici, et comme dans les cycles précédents, ou ici carrément dans le bas ultime du logarithmique régression. Donc ces trois possibilités existent, ces trois possibilités sont possibles. Donc on sera attentif, on fera attention pour voir s'il y a un bottom ou pas. Donc pour l'instant, eh bien, il faut du temps, hein, je peux pas vous le dire aujourd'hui, donc on verra ça par la suite. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour avoir bien, accès aux prochains épisodes. Donc voilà pour cette charte, hein, vraiment j'ai été très complet, j'ai voulu vous faire un gros point sur la situation du Bitcoin. Donc pour moi, je vous fais le résumé de cette charte, on a eu notre première impulsion haussière, il existe une grosse probabilité de retracer pour aller chercher de la force, pour aller tester le support. Donc on avait vu qu'il y avait un gap ici, donc il y a des zones stratégiques. Aujourd'hui, je ne vais pas vous en parler, la vidéo commence déjà à être longue, donc je vais juste vous parler ici du court terme, pour vous avertir de ce qui peut se passer, d'accord? Donc on avait vu dans les dernières vidéos qu'on avait ici un sort de bear flag, donc c'est-à-dire une figure de continuation baissière. Un bear flag, c'est une figure de continuation baissière. Et qu'est-ce qui pourra arriver? Donc, pour vous résumer la chose, ça serait de revenir tester la trendline ici pour faire ce qu'on appelle... donc il y a eu un bug, je crois, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais. Pour faire un pullback, donc ça c'est pas impossible. Et ensuite, pourquoi pas faire une continuation baissière par rapport à ce bear flag. Donc ça c'est quelque chose de possible. Donc attention, si on commence à rebondir, ça serait peut-être pas le moment de céder au FOMO. Donc faites attention à cette trailline et à ce pullback pour une continuation baissière. Au niveau des indicateurs, je peux vous parler également de la Magic Box trimestrielle, hein, qui a repoussé les prix ici avec des boules jaunes. Rappelez-vous, les boules jaunes, c'est signal de top. Regardez ici, hein, boule jaune, signal de top, boule jaune, signal de top. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est fait rejeter. Ensuite, qu'est-ce qu'on a selon la stratégie des Magic Box? On a la target, c'est-à-dire le support 1 trimestriel. Et le support 1 trimestriel, vous pouvez le voir, il est ici. D'accord? Donc ce trait-là, ici, là, c'est le support 1 trimestriel. Donc la stratégie, elle veut que quand il y a un échec de la Magic Box, le plus probable en termes vraiment de probabilité, c'est de revenir ici sur le support 1 et ensuite on choisit une direction. D'accord? Donc soit on continue à baisser ou soit... Enfin, en général, il y a quand même un rebond. Pour être honnête, en général, il y a quand même un rebond. Mais voilà, en tout cas, après, le Bitcoin choisira sa direction. Mais pour moi, la target, déjà, ça serait les 24 200 dollars, 24 000 dollars même exactement. 24 000 dollars serait la target, la première target théorique du Bitcoin pour ce dernier trimestre 2023. C'est-à-dire que d'ici décembre 2023, on a des fortes probabilités de revenir sur les 24 000. Voilà pour la stratégie des Magic Box. À noter également ici qu'on a une zone d'imbalance à venir combler. Donc le marché pourrait revenir assez facilement ici, pourquoi pas. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bien évidemment, on n'a pas tout vu, j'ai pas pu tout vous dire, hein, sinon je vous ferai des vidéos de 4 heures. C'est ce qu'on fait un peu avec les membres VIP. Hein. Tous les jours, on essaie de voir quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle perspective, de voir, de faire des analyses sur le pétrole, tout ça, les actions, etc. Donc on avait fait du pétrole avec les membres VIP, on avait fait des gains vendredi matin. Tac, ah oui, c'était ça, ouais. Le pétrole. Euh, donc voilà, on avait fait des trades dessus. C'était plutôt intéressant, ça avait plutôt bien fonctionné. Bon, après, bien évidemment, on ne gagne pas à tous les coups. Des fois,
et bien évidemment, ben, on se fait stopper et le trade ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas de probabilité à 100%. Donc pour ceux qui penseraient ça, donc moi personnellement, je suis pas un vendeur de rêve. En tout cas, bref, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous pensez de toutes ces chartes. Et moi, je vous dis à bientôt, les amis, à bientôt la Famax. Ciao, ciao.